Coucou chez vous, j'espère que vous vous portez bien. Je vous reviens avec une nouvelle vidéo qui est un vlog culinaire. C'est une vidéo que j'ai tournée sur plusieurs jours, vous verrez. Ce sont des recettes simples, faciles, parfois vite fait, bien fait, que l'on peut faire en semaine. Et puis celle du vendredi est un petit peu plus compliquée, c'est une recette traditionnelle que l'on fait en Afrique, mais là je l'ai faite à la congolaise. Et vous verrez, j'ai pas détaillé parce que ça va être beaucoup trop long. Si vous souhaitez que je vous montre cette recette-là, je le ferai dans une vidéo consacrée. Donc voilà, c'est parti pour cette nouvelle vidéo. À nouveau, je m'appelle Marthe, je suis maman de 7 enfants et je suis en couple depuis une trentaine d'années, donc mariée depuis 26 ans. Voilà pour les présentations, mais vous pourrez voir des présentations beaucoup plus étoffées sur les autres vidéos. N'hésitez pas à regarder sur les playlists de Mata Douceur TV, vous serez servi. Et en ce qui concerne mes recettes, j'essaierai de mettre des liens, des précisions, etc. Qui vous mènent sur Home Douceur Maison, parce que sur homedouceurmaison.com, donc mon site qui existe depuis une quinzaine d'années, vous avez toutes ces recettes en fait, qui sont détaillées, qui sont écrites. Là maintenant je filme juste pour vous montrer les choses de manière un petit peu plus concrète tout simplement, mais vous pouvez tout à fait compléter en allant sur le site Home Douceur Maison. En tout cas je vous invite à le faire. Donc voilà, c'est parti pour lundi, donc vous verrez lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Alors aujourd'hui, lundi, ce qui est prévu pour le repas, ce sont des quiches, mais pas des quiches lorraines. Ce sont des quiches au jambon, lardon, oignons et poireaux, et avec du fromage en plus, garni de fromage, et c'est un mélange de 3 fromages. Alors les râpés 3 fromages comme ça, vous pouvez les trouver dans tous les hypermarchés. Ça c'est la marque Repère, donc chez Leclerc, mais vous en trouvez partout. La particularité donc de ces tartes, enfin de ces quiches là que je vais faire, c'est qu'elles sont un petit peu plus riches, vu que c'est vraiment le repas. Ce sera le repas ce soir, et ce sera accompagné de sucrine. Je vais vous montrer tout à l'heure. Pourquoi de la sucrine? Parce que d'un, c'est vraiment de la salade de saison, et en plus vous trouvez des lots de 3 sucrines à moins de 1 euro, à 99 centimes, 90 centimes, ça dépend. Et voilà, et donc elle est très très bonne en plus cette salade, et elle va accompagner donc ces quiches là que je fais, et avec du pain. Donc voilà pour le lundi. Alors moi mes quiches, ça dépend des quiches que je fais. Parfois je mets 3 œufs, là j'en ai mis 4, d'autant que ce sont des œufs qui sont pas très gros, donc j'en ai mis 4. Et la particularité également de mes quiches, c'est que j'y rajoute une pincée, une bonne pincée, voire 2 de muscade, du poivre, et voilà. Et comme crème, j'ai choisi une crème entière à 30% de matière grasse. Donc c'est vraiment celle-là que je prends pour ce type de quiche là, bien garnie. Et c'est la marque Repère aussi, donc de chez Leclerc, mais vous en trouvez partout. Je vous reviens donc avec le produit fini pour ce lundi. Et voilà pour notre repas ce lundi. Donc ces quiches que je vous ai montré tout à l'heure. Ce que j'ai oublié de vous préciser, c'est que je ne sale pas. Je ne sale pas parce que les lardons, le jambon et le fromage, c'est assez salé, il n'y a pas besoin. Donc voilà, je mets juste ce que je vous ai montré. Là j'en ai une 3e encore qui est dans le four, mais je vous montre de plus près, comme ça vous voyez. Et la sucrine dont je vous parlais, voilà, la salade que je présente en chiffonnade avec une vinaigrette et du pain. Voilà donc pour le repas de ce lundi. Coucou chez vous. Alors aujourd'hui mardi, je vous reviens avec une nouvelle recette à faire dans la semaine. Comme je fais ce weekly
Weekly Vlog culinaire. Donc voilà, là c'est la deuxième recette. Il s'agit d'un wok de blanc de poulet frit aux légumes. Alors il n'y a pas beaucoup de légumes, hein. J'ai choisi donc, là je vais faire revenir des oignons avec des feuilles de laurier. J'ai choisi du poivron rouge et un peu de tomate et des champignons. Alors vous pouvez, si vous aimez ça, mettre des champignons noirs, ça va très bien aussi, et des haricots mango comme ça. Donc voilà, c'est ce qu'il y aura dans ce wok. Et bien sûr des petits morceaux de blanc de poulet qui sont frits. Alors pour aller vite dans la semaine, je l'ai déjà dit pour d'autres recettes, ce que vous pouvez faire, c'est que quand vous achetez votre viande, là en l'occurrence les blancs de poulet, vous les nettoyez bien, vous les lavez bien. Moi je les citronne, je rince, etc. Je les détaille et je fais plusieurs sacs de congélation. Ça dépend comment je vais les cuisiner. Il y en a que je laisse entiers, il y en a que je découpe, etc. Ce que vous pouvez même faire, moi j'assaisonne ma viande avant, hein, je vous l'avais dit, et parfois je le fais pas. Ça dépend, mais pour gagner du temps, moi je vous conseille vraiment de le faire, d'assaisonner même vos viandes selon vos préparations. Et puis bon, il y en a que vous laissez nature parce qu'on sait, on sait pas toujours. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est frire des petits morceaux de poulet comme ça. Donc le tout, ce serait, là par exemple, je les ai fait mariner d'abord. Donc comme assaisonnement, c'est très simple, un petit peu de sel, d'aromates, du poivre, de la citronnelle, là pour cette recette, donc de la citronnelle comme ça, je vous l'ai déjà montré plein de fois, en poudre, et voilà, tout simplement, et vous laissez mariner ou vous mettez au congélateur. Comme ça, le jour où vous le faites, dans la semaine, je vous dis, ça prend moins de 30 minutes. Là, en l'occurrence, ça va même pas prendre 30 minutes, ce sera une quinzaine de minutes, parce qu'il y a que les légumes là à faire sauter et à rajouter le poulet après. Donc c'est vraiment une question d'organisation. Et sinon, si vous préférez frire vos morceaux de poulet le jour même, il y aura quoi, 5-10 minutes en plus. Donc c'est vraiment des recettes rapides pour la semaine. Moi, je vous les conseille. Ce que je tenais aussi à vous dire, c'est que vous pouvez faire ce type de recette, la même recette en l'occurrence, sans avoir à frire le poulet. Vous laissez les morceaux de blanc de poulet sans les frire. J'ai déjà fait comme ça, moi c'est parce que bon, j'aime bien changer de temps en temps et que c'est bon aussi comme ça. Mais je ne fris pas toujours, hein, parce que c'est quand même de la friture, donc il faut faire attention. Donc dans un premier temps, là, j'ai mis cette huile-là, à l'ail. Si vous avez de l'huile de sésame, c'est super pour cette recette. Ça se marie bien aussi. Et sinon, une huile d'arachide ou de tournesol. Mais vraiment une huile neutre à ce moment-là. J'ai 2 feuilles de laurier là de mon jardin que je vais mettre dans l'huile. Elle était déjà un petit peu chaude. Et je vais commencer par mettre les oignons. Voilà. Je vais les laisser en fait devenir translucides. Et après, je rajouterai donc poivron rouge, tomates et enfin les champignons et les haricots mongo. Alors voilà, là je fais sauter les légumes que je vous ai montré. Et dans ces légumes là, j'ai rajouté un peu de poudre de citronnelle et un peu de gingembre encore. Tout à l'heure j'ai oublié, je vous redonne les épices avec lesquelles j'ai assaisonner le poulet. Donc il y a du poivre, du gingembre en poudre, du poivre en poudre, hein, du poivre noir, de la noix de muscade aussi, donc je vais le dire tout à l'heure, et des aromates, de la citronnelle, un petit peu de sel, et voilà. Donc là je vous ai donné parce que j'avais oublié tout à l'heure de vous dire. Je vais déglacer avec la sauce soja. Voilà, donc c'est pour ça que je ne le sale pas, d'autant que le poulet, lui, est quand même déjà bien relevé. Et il a un petit goût citronné, vu que j'avais lavé mon poulet avec du citron. Et voilà pour le résultat final. Donc ce wok de blanc de poulet frit aux légumes. Je vous rappelle donc qu'il y a des champignons, des poivrons, des haricots mongo, bien sûr des oignons, dans une huile à l'ail,
En gros, voilà. Si vous aimez les brocolis, vous pouvez rajouter les brocolis. Moi, je voulais qu'il y ait... Et des tomates aussi, hein, j'ai mis des tomates. Moi, je voulais que ça reste comme ça, qu'il y ait cette couleur-là. Parce qu'en fait, comme accompagnement, j'ai choisi de faire du riz persillé. Donc, qui est légèrement vert. Je sais pas si ça se voit bien. Donc, voilà. Alors, si vous aimez le côté un peu aigre-doux, ce que vous pouvez faire, moi je le fais, c'est que quand vous rajoutez vos déglacés avec la sauce soja comme ça, vous rajoutez une petite cuillère, donc une cuillère à café de cassonade dans le mélange. Vous mélangez bien, etc. Et ça vous donnera un petit côté aigre-doux, c'est très très bon. Ça, c'est pas tout le monde qui aime, hein, le sucré salé. Alors c'est pas vraiment sucré. Voilà, c'est doux, ça apporte une petite douceur, donc sans que ce soit comme une viande laquée ou une viande caramélisée, du tout. Ça reste quand même, voilà, il y a juste une petite pointe comme ça, un petit peu douce. Donc si vous aimez, n'hésitez pas. Et choisissez vraiment du sucre roux, hein, de la cassonade. Voilà. Pas de miel, hein, pour ça, parce que sinon là, ça va vraiment caraméliser votre viande. Alors, à la place d'un riz persillé comme ça, vous pouvez proposer des nouilles, donc des nouilles chinoises. C'est du riz, hein, les nouilles chinoises, c'est à base de riz, ou des spaghettis, donc là à base de blé, donc des pâtes. C'est très bon avec. Excusez-moi, j'ai mon lave-vaisselle là qui fait un petit peu de bruit. Ou vous pouvez même proposer en plus un petit peu d'aloco, donc de la banane plantain frite coupée en rondelles. Ça se marie très bien avec ce genre de plat, avec un petit peu de riz à côté. Vous pouvez également proposer cela avec une semoule de blé, mais une semoule de blé couscous, voilà, aux épices. Donc vous faites votre couscous aux épices. Et ça se marie bien aussi avec ce plat. Donc voilà pour ce plat rapide du mardi. Je vous dis là, pour faire sauter tout ça en 5 minutes. Après, maintenant si vous aimez bien faire revenir et tout, un petit peu plus. Mais c'est vraiment très très rapide. Donc ce sont des plats que vous pouvez aisément faire en semaine et faire plaisir aux vôtres. Au niveau des quantités, je n'en ai pas donné parce que ça dépendra du nombre de personnes que vous avez. Donc, comme je le dis toujours, adaptez à votre manière de cuisiner, faites-vous confiance. Moi, je vous donne vraiment les grosses étapes. Je rends ça plus concret en vous montrant en vidéo, mais c'est vraiment des choses, comme je le répète à chaque fois, que je partage depuis près de 20 ans maintenant, notamment sur Facebook. Donc ma page ondouceurmaison.com, ou sur mon site ondouceurmaison.com qui est maintenant sur WordPress. Donc n'hésitez pas à les regarder. Je remettrai en barre d'infos les liens de toute façon de tout ce que je propose à cette semaine. Je mettrai des liens qui vous permettront d'avoir d'autres idées. Vous verrez. Donc voilà, je vous dis à demain, par la grâce de Dieu, pour une nouvelle recette que je mettrai dans ce vlog culinaire. Coucou chez vous, j'espère que vous vous portez bien. Je vous reviens aujourd'hui avec une idée de recette que l'on peut faire en semaine, mais quand on est à la maison. Alors ça ne veut pas dire que vous allez rester devant la casserole à attendre, etc. Je vais vous expliquer en fait. Là je vais faire un chili avec voilà, là regardez, j'ai mis à revenir là des oignons, de l'échalote et du poivre. Pour les personnes qui me suivent depuis un petit moment maintenant, vous verrez que dans la plupart de mes recettes, je commence comme ça parce que j'aime bien que la viande ait ce goût-là. Je vais d'abord tout revenir. Voilà. Et ce sera donc un chili de bœuf avec de la viande hachée de bœuf. Voilà. Mais pourquoi je vous disais qu'en fait, il faut être à la maison, mais vous profitez pour faire... moi par exemple, là c'est je fais le matin. Parce que je suis là ce matin, cet après-midi je ne serai pas là, je suis là ce matin. Et c'est un plat qui prend quand même une mijote pendant, il faut compter 3 heures. Pour que le chili soit vraiment goûteux, soit bon, soit tendre, etc. Donc, et en plus de ça, il faudra mettre votre casserole à flamme dormante. Vous voyez, c'est très très doux. Donc c'est pour ça que vous pouvez faire d'autres choses. Moi je sais que je vais profiter de cette matinée pour faire un grand rangement chez moi, vu que je suis là ce matin, faire un grand rangement, faire d'autres choses que j'ai à faire dans la maison.
Et pendant ce temps-là, le plat il cuit tout seul. Il n'y a rien à surveiller. La seule chose, c'est de le mettre à feu dormante et pendant 3 bonnes heures, 2h30, 3 heures. Et ce chili, donc, mes enfants vont le manger avec du riz, tout simplement. Alors, ce que j'y mets donc, je vous l'ai dit là, oignon jaune là pour moi toujours, dans ce petit plat, de l'échalote, et la mêle d'échalote, des feuilles de laurier, du poireau. Là, c'est vraiment juste un petit peu comme ça, pour l'odeur. Et je vais baisser le feu là. Vous voyez, ça a pris. Je n'attends même pas spécialement que ça colore plus que ça. Non. Vraiment pour qu'il y ait l'odeur. Et donc là, je vais mettre la viande hachée. J'en fais beaucoup parce que ce sera... sachez que je tourne ça en fait un mercredi. Donc ce sera pour le midi, pour ce soir. Mais je pense qu'on restera un petit peu, quoi que je sais pas trop m'avancer. Si on reste un petit peu, je sais que ma fille par exemple en mangera le lendemain midi parce qu'elle ne mange pas à la cantine. Mais c'est pas dit. C'est pas dit. Parfois c'est pas suffisant. Donc là je laisse que ça fonde un petit peu, mais ça va très vite. Voilà. Et je vais tout mettre. C'est vraiment une recette hyper simple. Mais je vous montre ce que je mets. Alors, vous savez que j'ai du céleri dans mon congélateur. Toujours, moi j'en mets un peu. Mais là c'est vraiment à ma façon. C'est un chili sans haricots rouges. Je mets pas de haricots rouges. Voilà. Hop, donc je mets ça. Je mets, c'est la purée de tomates avec un petit peu de légumes à l'intérieur. Donc il y a encore un peu de poireaux, mais un petit peu de carottes aussi, tout simplement. Et voilà, donc je vais verser ça dessus. Hop, comme ça. Je vais remettre un petit peu d'eau dedans. Voilà. J'ai coupé 2 tomates rondes en gros quartier comme ça, avec le cœur. Donc hop, par-dessus. Au niveau des épices, donc j'ai de la poudre de chili, de l'ail en poudre. Je n'en mets pas énormément parce que comme vous le savez, j'utilise une huile pimentée à l'ail pour ce type de recette. Donc de la poudre de chili, de l'ail en poudre, du gingembre. Hop. Et à ça, je vais rajouter, c'est de la coriandre. 2 cuillères bombées comme ça. Alors, ce ne sont pas des cuillères à café, ce sont des cuillères à thé. Elles sont plus grandes. Les cuillères à café sont plus petites. Voilà la véritable cuillère à café. Vous voyez la différence? Et là, c'est une cuillère à thé. C'est pour ça qu'il faut faire attention hein, dans vos recettes, même de pâtisserie et autres. La cuillère à café, c'est ça. La cuillère à thé, c'est ça. C'est celle qu'on utilise quasiment tous les jours. Donc voilà. Donc là, on met et je mets de la poudre de girofle. Alors ça, moi, c'est à l'œil. Hein. C'est vraiment à l'œil. Et puis de toute façon, après, vous rectifierez l'assaisonnement. Hein. Vous rectifiez vers la fin, tout simplement. Donc voilà. Hop. Par-dessus. Et là, ça, je l'ai sorti de mon congélateur. C'est des un peu comme des cubes bouillon maison, si vous voulez. Moi, ce sont les bouillons d'assaisonnement que je fais. Là, j'avais fait avec de la carcasse de poulet, des légumes, du sel. Voilà, je vous ai dit que j'utilise parfois des cubes bouillon et j'utilise aussi parfois des cubes maison. Comme je vous l'expliquais à des gens qui passent du tout au rien, il faut tout simplement pas... en fait, c'est l'excès qui nuit, tout simplement. Voilà. Mais c'est pas parce que vous utilisez de temps en temps des cubes déjà faits, industriels, que voilà,
vous mettez en danger. Maintenant, si vous pouvez faire que des cubes maison, pourquoi pas. C'est vraiment vous qui voyez. Moi, je sais que j'alterne. Voilà. Et donc, une fois que j'ai mis tout ça, il y a ce maïs qui est déjà pré-cuit, mais que je mettrai à mi-cuisson. Donc, au bout d'une heure et demie par là, je rajouterai le maïs. Donc, une fois que j'ai mis tout ça, je mets mon piment par-dessus. Voilà. Hop. Et je vais mettre un petit peu d'eau. Mais très peu parce que la viande va rendre de l'eau. Voilà, regardez. Hop. Voilà, comme ça. J'ai oublié mon cumin. Donc c'est du cumin moulu. Pareil, 2 cuillères. Comme ça, c'est suffisant. Voilà. Hop. Je le range comme ça. J'ai récupéré, j'ai pas d'étiqueteuse, donc je récupère moi je coupe les étiquettes et puis je les colle sur mes bocaux. J'avais fait tout un partage comme ça à l'époque sur Instagram, filmé. Je sais pas si la vidéo y est encore, mais voilà, pour montrer comment est-ce que je rangeais mes épices. Donc voilà. Hop. Voilà. Et ça, je vais donc laisser mijoter pendant 1h30, je vous dis. Au bout d'1h30, je viendrai rajouter le maïs qui est déjà pré-cuit, goûter au niveau de l'assaisonnement, rectifier s'il y a quoi, et laisser encore continuer à mijoter. Et donc ce chili, ils vont le manger avec chili bœuf, avec du riz légèrement persillé, que j'ai fait légèrement persillé. Donc voilà, je voulais vous montrer ça. C'est vraiment une recette qui est hyper pratique quand on a un tas de choses à faire. Alors sinon, vous faites très tôt le matin. Hein. Là aujourd'hui, moi j'ai pas fait, je ne me suis pas réveillée à 5 h. Je me suis réveillée plus tard parce que j'étais très fatiguée, j'ai eu des insomnies. Donc sinon, ce que vous pouvez faire aussi, c'est quand vous vous réveillez à 5 h, vous préparez tout, vous mettez et puis vous faites tout ce que vous avez à faire avant de continuer pour la suite de la journée. Et sinon là, ben moi comme j'ai la matinée là à la maison tranquille, ça va cuire pendant en tout 3 heures. Ça me permet de faire tout ce que j'ai à faire parce que cet après-midi, je ne suis pas là. On a pas mal de choses à faire. C'est un mercredi. Donc voilà. Mais je peux y préparer le goûter par ailleurs, ranger, faire le grand rangement, etc. À midi et demi, tout sera prêt. Donc ils mangeront à midi et demi et tout. Moi cet après-midi, j'aurai plus rien à faire dans la cuisine ni ce soir. C'est pour ça que je voulais vraiment vous montrer cette recette parce qu'elle est hyper pratique. Quand vous avez quelques heures. Et puis je vous dis, même si vous vous réveillez tôt le matin, pourquoi pas le faire. Mais sinon c'est quand même mieux effectivement d'avoir de le faire quand vous avez une matinée comme ça disponible ou un soir pour le lendemain, hein, parce que ce sont des recettes, les plats qui mijotent comme ça sont même meilleurs le lendemain, hein. Donc voilà, mais on laisse tout ça mijoter et puis je vous montrerai le produit fini. Et voilà donc pour le chili, 3 heures après, donc je vous ai dit, j'ai laissé mijoter 3 heures. Hein, et juste à la fin, je viens juste d'éteindre le feu. Je vais saupoudrer, je vais mettre ces épices-là, à la mexicaine, juste dessus, comme ça. Comme du poivre du moulin. Quelques tours, comme ça. Voilà. Pour apporter un petit peu de peps. En plus des épices que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà. Et voilà ce que ça donne. Hein, au bout de 3 heures. Faites bien attention que le piment n'explose pas. Hein. Donc voilà. Pour qu'il ait cette couleur, il faut vraiment qu'il mijote pendant 3 bonnes heures. Hein. Et à flamme dormante. Et vraiment, c'est délicieux parce que toutes les épices sont bien imprégnées, etc. Je vous rappelle que c'est un chili dans lequel je n'ai pas mis de haricots rouges. Il y a juste du maïs. Donc de la tomate et puis ce que je vous ai montré au début. Voilà ce que ça donne. Et ils vont manger ça avec du riz et du pain. Alors parfois je fais des pains. Je fais des pains un petit peu comme des bakbout ou des nanes, etc. Là, j'avais pas le temps ce matin. Je me suis réveillée un peu plus tard que prévu. Du coup, ils vont manger ça avec des baguettes et du riz. Puis il fallait que je fasse aussi le goûter du mercredi. Je vous rappelle que je tourne cette vidéo un mercredi.
Donc en général, ma matinée est bien chargée, d'autant que l'après-midi, j'ai plein d'autres choses à faire. Donc là, c'est prêt. Voilà, et ça sent divinement bon. En allant sur Une Douceur Maison et en tapant chili comme carnet, vous aurez la recette du chili avec les haricots rouges. N'hésitez pas à y aller, hein, je vous le dis à chaque fois, c'est gratuit, c'est un site qui existe depuis plus d'une quinzaine d'années, donc allez-y, servez-vous. Voilà, la vie est partage, hein. Moi je le dis à chaque fois, la vie n'est rien sans autrui, elle est partage. Donc allez-y, c'est fait pour ça. Coucou, je vous reviens aujourd'hui, donc jeudi, avec la suggestion de recette du jour, vite fait bien fait. Donc j'ai encore mes gants parce que j'ai eu à couper oignons, poireaux, etc. Donc à mélanger tout ça. Donc là je vais les retirer pendant que je vous parle. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui parfois me font la remarque. Alors de manière générale, c'est vrai que c'est pas forcément conseillé, c'est même pas conseillé de cuisiner avec des gants. Moi je ne m'en sers que, c'est des gants que je change tout le temps, hein, donc je me sers pour la cuisine. Parce que ça peut, comment dire, c'est un vecteur en fait de prolifération de bactéries. Mais c'est quand on a vraiment des grosses masses de cuisine, qu'on nettoie, qu'on lave, qu'on utilise les mêmes gants. Quand on a vraiment des gants rien que pour la cuisine, ça peut encore aller. Mais moi, je vous précise une chose, en fait, quand je mets mes gants, c'est quand j'ai beaucoup de découpes comme ça à faire, d'oignons, d'ail. Là, il y a un mélange d'oignons, d'ail, de poireaux, pas mal d'aromates. Et aussi parce que j'utilise beaucoup de piments, enfin beaucoup de choses épicées, et que mes mains, au fil du temps, ça va faire maintenant je dirais 4-5 ans, hein, facilement, mais mes mains ne supportent plus, ça se met à me piquer, à me gratter, etc. Donc c'est pour ça que j'ai parfois, vous me voyez parfois avec des gants et tout, et que j'enlève. C'est-à-dire que ces gants-là, je ne vais pas les utiliser pour aller faire la vaisselle, pour nettoyer même les surfaces. À chaque fois, quand je dois nettoyer la surface et tout, j'enlève, je reprends une nouvelle paire, etc., etc. Donc ça, c'était une petite précision que je tenais à faire parce que j'ai eu 2-3 personnes qui m'ont demandé en fait, tiens, mais tu cuisines avec les gants, pourquoi ? Donc voilà, comme ça au moins c'est clair. Alors aujourd'hui, comme recette vite fait bien fait, je vais faire de la sardine. Je vous montre, ce sont des boîtes de sardines. Alors là de chez Leclerc Eco Plus, donc la marque la plus accessible au tournesol. Vous pouvez trouver ce type de sardines à l'huile partout. Je vais mélanger aussi avec un petit peu de maquereau en boîte et je l'ai fait avec donc, je vous ai dit, un mélange d'oignons, d'ail, de poireaux. J'ai tout assaisonné, laissé un petit peu mariner. Ça, c'est vous qui assaisonnez à votre convenance. Hein. Voilà. Avec un peu de pulpe de tomate que j'avais congelé parce que je prends souvent beaucoup de tomates. Quand j'ai des tomates qui sont un peu passées, mais je m'en sers pour plusieurs choses. Et je m'en sers également pour faire de la purée de tomates comme ça que je congèle. Donc voilà. Et ce sera pour accompagner. Alors, j'ai fait exprès de garder la boîte comme ça. J'en ai fait un petit peu, je vais ranger les autres. Donc, des spaghettis de la marque Barilla. Là, c'est numéro 5. J'aime bien le numéro 5 et le numéro 7, selon ce que je fais. Donc voilà, ça c'est ce que je fais aujourd'hui. Et vraiment, je vous les conseille, elles sont très bonnes. Je n'en ai pas fait beaucoup parce que il me reste du riz que j'ai fait hier, vous savez, pour accompagner, donc mardi, pour accompagner mon riz persillé là, pour accompagner les blancs de poulet frits, là, le wok de blanc de poulet frit. Donc il m'en reste un petit peu et que j'ai l'un de mes fils qui ne mange pas de pâtes. Donc là, il y a au moins pour 2 personnes. Et moi, personnellement, je mange ni pâtes ni riz. Je vais manger ma sardine avec du manioc comme ça, chikwang. Donc voilà, donc j'en ai pas fait beaucoup, des spaghettis. Mais c'était pour vous montrer qu'il y a plusieurs types d'accompagnement pour ce type de recette. Donc du riz, des pâtes, du manioc, de la banane plantain. Enfin, après, c'est vous qui voyez. Mais c'est super bien en semaine, si on s'organise, hein, comme d'habitude. Il vous suffit en fait de couper tout ça à l'avance. Vous filmez, vous mettez au frigo et ce sera d'autant plus meilleur que ça aura bien mariné. Il vous suffit de faire des petits sacs de congélation comme ça de tomates, de purée de tomates, etc. à l'avance. Alors parfois purée de tomates avec des légumes, parfois tomate là c'est vraiment de la tomate, il y a de la tomate dedans.
mais parfois je mets des carottes, enfin plein de choses. Et puis vous avez aussi des sauces tomates déjà faites. Moi j'en ai, je vous montrerai des sauces tomates déjà faites que j'achète aussi. C'est des petites bouteilles que j'achète aussi parfois, que j'utilise. Après bon, je rectifie l'assaisonnement, mais ça va vite aussi. Donc voilà, alors j'ai récupéré l'huile des sardines qu'il y a dans la boîte, que je mets comme ça à chauffer. Et c'est à l'intérieur que je vais mettre tout ça à revenir, à cuire un petit peu. Voilà. Je rajouterai donc la tomate et je rectifierai l'assaisonnement. Et après, je vais rajouter donc les sardines à l'intérieur et les maquereaux. Donc là, comme épices, il y a du poivre, il y a un petit peu de piment, il y a du gingembre et il y a des herbes. Les herbes, c'est vous qui voyez, herbes de Provence, romarin, origan. Mettez ce que vous aimez, voilà. Les aromates. J'ai mis feuilles de laurier et j'ai des feuilles de basilic comme ça que j'ai dans mon congélateur. Donc c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Donc voilà, je vais tout mettre à revenir comme ça. C'est sur feu vif ou moyen, si vous voyez. Je rajouterai un petit peu d'eau là avec la tomate. Et je vous reviens avec le produit fini. Voilà donc pour le produit fini. Donc de ce duo de maquereaux et sardines aux oignons poireaux et à la tomate. Vous voyez, c'est vite fait, bien fait. Ce que je ferai, c'est que je vous mettrai en barre d'infos aussi un lien vers Une Douceur Maison avec une recette de bolognaise à la sardine que j'ai partagée il y a plusieurs années. Et puis même en allant sur Une Douceur Maison et en tapant sardine, vous aurez d'autres recettes à base de sardines, dont des nems à la sardine. Essayez, c'est vraiment très bon. Donc voilà pour un repas vite fait, bien fait en semaine. Il se fait en même pas 15-20 minutes, même pas. Donc vous voyez, je vous ai dit, donc ce sera avec des spaghettis, je vous les ai montrés tout à l'heure. Voilà, je remonte, j'en ai pas fait beaucoup, mais bon, je pense qu'on voit. Vu que je vous ai dit qu'il y avait mon reste de riz d'hier, le riz persillé. Voilà, moi personnellement ce sera avec du manioc et de prunes africaines, donc les safou, et aussi du pain. Voilà, du pain comme ça ils aiment bien, saucé, etc. Voilà, donc c'est vite fait, bien fait. Voilà pour l'idée du jour. Et je vous retrouve demain pour la dernière recette de, de ce vlog culinaire que j'ai donc fait sur... alors j'ai déjà fait donc lundi, mardi, mercredi. Donc là aujourd'hui jeudi et je terminerai vendredi. Et j'espère que ça vous apportera. Donc je vous dis à demain et bonne journée à vous. Coucou chez vous, j'espère que vous vous portez bien. Alors je voulais vous montrer, je viens de terminer de faire un plat qu'on retrouve dans beaucoup de pays d'Afrique. Enfin ce sont des légumes cuisinés dans beaucoup de pays d'Afrique, mais de façon totalement différente. Et par exemple au Cameroun, ces légumes-là s'appellent selon les régions okok, ou écoquet, ou icoque, ou héros. Mais les, comment dire, on les cuisine de manière un petit peu différente, selon les régions, etc. Et au Congo, on appelle ces feuilles aussi coco ou fumbwa. Et là, c'est du fumbwa que j'ai fait parce que je l'ai fait en fait à la congolaise. Donc c'est du fumbwa là que j'ai fait aux légumes et à l'huile de palme. Alors la petite différence, c'est que moi mon fumbwa, je le termine un peu comme je vais terminer le ndolé ou d'autres légumes sautés. C'est-à-dire que je coupe des oignons, que je fais frire et je verse au-dessus. Donc voilà. Mais là, il est cuisiné avec de l'huile de palme. Et voilà, et fait, je vous ai toujours dit, moi, les légumes où il y a beaucoup d'eau, etc., j'aime pas. Donc je presse bien les feuilles et tout. C'est un plat qui est assez long à cuisiner. Si jamais vous voulez que je vous montre comment on le fait étape par étape, vous me dites. Mais bon... je pense qu'il y a pas mal de vidéos maintenant de cuisine africaine. Moi, quand je partage comme ça, j'apporte juste toujours ma petite différence. Et elle consiste
à cuisiner donc le fumba et surtout donc à faire frire après un peu d'oignon et verser au-dessus. Idem, au début quand je le cuisine, je fais d'abord aussi frire un petit peu, enfin revenir des oignons, du poireau, enfin ce que vous voulez, mais je fais revenir avant de mettre les légumes et tout. Je mets pas tout à l'intérieur, tomates, machin, laissons cuire. Non. Je fais vraiment étape par étape. Et là, ce fumba, je l'ai fait avec du maquereau. Du maquereau, vous savez, des boîtes de maquereau à la tomate. Donc c'est avec ça que je l'ai fait. Je vais le manger, mon mari aussi, l'un de mes fils, je pense, ou deux de mes fils avec du manioc. Et je me suis fait, moi, parce que j'essaie d'en manger assez régulièrement, des prunes comme ça, des prunes africaines ou safou, cuites à la vapeur. Je vous ai montré, j'ai fait une vidéo voilà, en vous montrant quelle était l'astuce pour les cuisiner et aussi pour les conserver. Je mettrai des liens pour que vous puissiez voir tout ça. Donc là vraiment c'était un partage hyper rapide, donc ce sera ça, prunes et manioc. Et pour mon époux manioc certainement. Mes enfants aussi, du riz aussi, parce que ça se mange assez bon avec du riz. Moi je sais que je vais le manger en 2 fois, j'en ai fait beaucoup, donc je vais en manger aujourd'hui, je mange ce type de plat, je mange une fois par jour. Donc je vais manger aujourd'hui, et la prochaine fois que je vais manger, parce que je vais en garder une partie, je le mangerai avec du foufou de semoule. Donc voilà, comme suggestion d'accompagnement. Mais c'est très très bon aussi avec de la banane plantain cuite à l'eau, du manioc cuit à l'eau, de l'igname, enfin toutes sortes de tubercules. Ça se marie vachement bien aussi avec, n'hésitez pas. Donc voilà, si vous souhaitez plus de précision, ou vraiment que je fasse ce plat pas à pas, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Et puis sinon, vous pouvez regarder au niveau de la playlist. Il y a déjà énormément de recettes que j'ai partagées. Donc regardez, même de légumes d'ailleurs. Et également sur undouceurmaison.com, vous y verrez des légumes, notamment des épinards sautés, du ndolé traditionnel, parce qu'après il y a plusieurs façons de faire le ndolé revisité. Là c'est vraiment le ndolé traditionnel. Bref, il y a plein de recettes. N'hésitez pas à aller sur undouceurmaison.com, vous tapez épinards, légumes sautés, ndolé, pondou. J'ai déjà partagé aussi le pondou, vous verrez. Voilà, bah écoutez, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Bisous chez vous, que le demeurez béni. À bientôt.